Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mix the Tea, votre émission préférée du dimanche, dans laquelle cette fois-ci on va parler de sujets assez lourds étant donné que vous allez le voir au sommaire, on est quand même sur des sujets qui sont très touchy, sensibles, actuels. Oui, je voulais préciser que je n'ai rien dans cette tasse parce qu'on me le demande, j'ai une boisson ici et un café parce que sinon en fait ça tient pas. Petit aparté étant fait, comme je viens de vous le dire, on va donc traiter de sujets extrêmement lourds aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas trop vous plomber. C'est aussi pour ça qu'il me semble qu'il y a 2 actus de moins, c'est tout simplement pour pouvoir que tout tienne ensemble dans une seule vidéo. Avant de commencer, on m'a aussi demandé de faire une sorte de mini sommaire à l'oral, donc je vais le faire pour les plus gros points de cette vidéo et de cette émission. On va avoir évidemment l'actualité par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, que j'ai beaucoup étudié pour essayer de vous en faire une sorte d'actualité qui va pouvoir permettre d'ouvrir les yeux sur certains points. On va aussi évidemment revenir sur l'actualité Kevin et Carla parce que évidemment on en a parlé juste hier sur tous les réseaux sociaux. Oui, parce que je filme le jeudi, mais on en a parlé hier sur tous les réseaux sociaux et vous m'avez demandé en masse de revenir sur ça, donc évidemment que j'allais vous le faire. On reviendra aussi sur Nikita Dragun parce qu'il y a eu une petite update et sur d'autres dossiers comme le cross ou encore la fin des 50. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous asseoir confortablement car croyez-moi, l'émission du jour va être riche en rebondissements et surtout on est sur des sujets qui sont très lourds et très touchy, donc j'essaierai de vous prévenir à chaque fois juste avant que l'actualité commence. Tout ceci étant dit, je vous laisse liker, commenter avec le hashtag MTT, vous abonner juste en dessous pour tous ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés. C'est un clic pour vous, mais pour moi ça va vraiment m'aider à grandir mon travail, donc je vous remercie pour ça. Je vous laisse vous asseoir confortablement et sans plus tarder, let's get into the tea. La première chose sur laquelle je voulais revenir en commençant cette émission est la top actu de la semaine, comme la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, on va juste faire une update d'une actualité qui est sortie très récemment et qui concerne TPMP. Des petites choses sont sorties par rapport à tout ce scandale médiatique qui se déroule entre TPMP et principalement Cyril Hanouna et le député de la France Insoumise Louis Boyard. Mes vidéos de lundi et mercredi traitaient de ce sujet et revenez sur ça, je vous les mettrai en barre d'infos évidemment et surtout je vous laisserai parcourir ma chaîne si vous êtes intéressé. Je vous avais expliqué à l'intérieur de ces vidéos que l'ARCOM, qui est donc le nouveau nom de ce qui était le CSA, qui est en gros les gendarmes audiovisuels, allait se mêler de tout ça et allait certainement donner une sanction. Et une semaine seulement après l'émission du 10 novembre où il y avait l'altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, on apprendra bel et bien que l'ARCOM a été saisi et qu'ils vont certainement mettre une sanction et faire une procédure assez vite. Selon le Parisien, et je cite, ce rapporteur indépendant décidera s'il y a lieu ou non d'instruire une procédure de sanction contre l'antenne du groupe Canal+. Si oui, le haut fonctionnaire mènera une enquête respectant les règles du contradictoire et proposera à l'ARCOM, s'il l'estime nécessaire, une sanction contre la chaîne. Cette procédure devrait prendre plusieurs semaines, mais je voulais préciser que je trouvais ça cool quand même que ça avance assez rapidement, mais c'est pas la première fois que ça a été déclenché sur une émission où il y a Cyril Hanouna, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mercredi, si je me rappelle bien, en 2017, le CSA donc avait déjà infligé une énorme amende à C8 2 mois après la diffusion d'un canular jugé homophobe dans l'émission Radio Baba. Je me suis également entretenu avec un journaliste qui m'a dit qu'il pensait que c'est allé aussi vite, comme je vous le dis, parce qu'il y a eu plein d'autres exemples dans les années qui ont précédé et par conséquent l'ARCOM voulait que ça soit assez rapidement réglé. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de cette update dans les commentaires avec le hashtag MTT et évidemment il y aura mes vidéos si jamais vous ne les avez pas vues, si vous regardez que l'émission du dimanche, n'hésitez pas à aller parcourir un peu la chaîne, des fois on papote aussi un peu d'actualité. Ce top actu n'est absolument pas terminé étant donné que Jean-Luc Mélenchon a également pris la parole par rapport à ça, je vous laisse écouter. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, monsieur Hanouna? Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Et vous savez pourquoi mes amis vont partout et pourquoi il n'est pas question pour eux de boycotter telle ou telle émission? Parce que ça voudrait dire que les autres sont plus respectables. Elles le sont souvent. C'est pas très difficile d'être plus respectable que la vôtre. Vous avez donné 52% de votre temps à l'extrême droite. Donc, quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite. Il y a un article du journaliste Stéphane Larue qui est sorti à ce sujet, il sera dans ma barre d'infos si jamais vous voulez en apprendre un peu plus.
Alors celui-là, vous me l'avez demandé, MrBeast, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est 2-3 abonnés qui sont venus m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire que en gros MrBeast était passé le numéro 1, enfin le créateur numéro 1 pardon, sur YouTube. Il est derrière une chaîne YouTube qui n'est pas une chaîne créateur de contenu, mais je voulais vous le présenter un peu. Son vrai nom est Jimmy Donaldson, il a 24 ans et il vient de dépasser le vidéaste PewDiePie qui vient de Suède, si je ne dis pas de bêtises, qui était le premier YouTuber sur la plateforme YouTube. MrBeast ou Jimmy est désormais le plus suivi sur cette plateforme sans pour autant dépasser, comme je vous le dis, une chaîne qui s'appelle T-Series qui a 229 millions d'abonnés. Vous avez certainement vu passer une ou deux vidéos de MrBeast parce qu'il avait fait des concepts assez géniaux comme Squid Game dans la vie réelle, où il y avait aussi un truc où il avait passé toute une nuit sous l'eau. Il a aussi fait des trucs avec des requins. Enfin bref, il a vraiment des gros concepts qui ont énormément marché, et surtout aux États-Unis. Et donc c'est la raison pour laquelle sa chaîne n'a cessé de grandir en fait. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait même sa chaîne en français pour nous, donc pour les internautes français, qui en gros reprend les vidéos de MrBeast anglais, mais avec des doublages français, et j'ai trouvé ça topissime. Ça se voit qu'il en gros gère une entreprise, littéralement. Quand les équipes 9 et 11 se sont affrontées, ils y ont mis tellement de cœur qu'il s'est passé ça. Regardez ça, c'est du sérieux. Ils vont tomber. Oh! Grâce au magazine Le Figaro, j'ai pu un peu retracer sa carrière. Il a commencé à l'âge de 13 ans en 2012. Il va lancer son contenu avec un contenu jeu vidéo. C'est en 2017 qu'il va gagner en notoriété parce qu'il va avoir la publication d'une vidéo qui s'appelle « Je compte jusqu'à 100 000 ». Et en fait, suite à ça, il a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, à lancer des gros concepts de plus en plus fous. Et sa chaîne a grandi en popularité, en notoriété. Et aujourd'hui, il est donc le premier YouTuber planétaire créateur de contenu. Petit chiffre, selon le magazine Forbes, il aurait gagné 54 millions de dollars et en juillet 2022, il aurait passé la barre des 100 millions d'abonnés. J'ai aussi noté d'autres chiffres, mais franchement, je pense qu'on s'en fout un peu. Chaque vidéo fait entre 30 et 90 millions de vues. Il y a énormément aussi de likes. Et tout simplement, c'est une chaîne qui fonctionne extrêmement bien. Et je voulais souligner que, en gros, c'était vraiment pour vous dire que tout est possible. Genre, c'est juste quelqu'un qui a commencé avec des jeux vidéo et qui maintenant est le premier youtubeur planétaire. Croyez en vos rêves. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Et si jamais vous voulez un peu découvrir son monde, je vous ai également piné la vidéo Squid Game en français dans ma barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. On continue avec quelqu'un d'autre qui n'a pas cessé de faire parler d'elle cette semaine. Il s'agit de Mysan, qui est assez connue pour sa répartie, pour ses clashs, bien qu'elle soit pas forcément appréciée de tout le monde pour les mêmes raisons. Elle a des punchlines qui sont quand même iconiques, notamment pour nous rappeler tous les jours qu'elle a 147 de QI, évidemment. Avec d'autres candidats, elle ne s'entend pas forcément d'ailleurs par rapport à tout ce genre de clash. Mais bon, franchement, c'est une candidate qui est quand même beaucoup aimée des productions parce qu'on la voit énormément et surtout, j'ai envie de vous dire, elle fait le taf. Beaucoup d'internautes sont toujours en énorme questionnement par rapport à la bataille des clans, aux dessous de tournage, aux petites choses qui se sont passées, aux polémiques qu'il y a eu aussi sur le tournage. Ma vidéo à ce sujet arrive, en fait j'essaie juste de vous la placer, elle est totalement prête, mais je n'arrive pas à avoir le temps de vous la placer. Donc pour l'instant, je vais juste vous dire que Mysan a fait une FAQ sur son compte Instagram. Elle est revenue sur un petit peu tout ça, elle est revenue sur sa relation avec Emin, elle est revenue sur sa tension avec Jazz, il était toujours ami avec Victoria ou avec Carla Moreau, et j'avais envie de revenir sur ça avec vous parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner l'eau à la bouche pour ma vidéo, la bataille des clans. Rappelez-vous, de base, elle était en couple avec Alan Gage, elle est arrivée dans la bataille des clans pour se venger de lui parce qu'il l'a trompée. Au final, elle s'est mise en couple avec Emin qui lui a demandé de s'éloigner d'Alan, et à partir de là, on n'en sait pas plus parce qu'après, ils ont repris leur vie et on sait juste que Mysan et Emin s'affichent de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais ils gardent un peu leur relation secrète. Donc grâce à cette FAQ, on pourra en apprendre plus. Par exemple, les questions vont se poser: pourquoi est-ce qu'elle n'était pas à l'anniversaire de son petit ami à Dubaï? Ce à quoi elle dira: j'ai été invitée, mais je pense que c'était bien qu'il profite de son anniversaire avec ses amis à lui. Si j'avais été là, ça n'aurait pas été pareil. Et puis j'ai l'intention de rester avec lui pour ses 90 prochaines années. Donc on aura l'occasion de rattraper ça. Au niveau de sa relation actuelle avec Alan Gage, elle dira: j'ai dû mettre une distance par respect pour mon couple, j'ai compris que c'était le mieux à faire, mais je sais que si un jour il a un problème, il pourra toujours compter sur moi. Elle assurera aussi que Carla est toujours sa best friend forever par rapport à Victoria Meo, parce que c'est vrai qu'elles étaient H24 ensemble et que depuis sa rupture avec Bastos, on ne les voit plus trop ensemble. Elle dira qu'elles sont toujours amies en disant ça va. Et au niveau des tensions avec Jazz, elle dira: elle fait des efforts, je fais des efforts, donc ce n'est pas invivable. En soi, on n'a pas besoin de se côtoyer plus que ça. On fera des efforts toutes les deux pour ne pas tracasser Emin Star. Finalement, on verra une photo de Victoria et Mysan prise le 17 novembre au soir, les deux souriantes, nous montrant qu'elles sont bel et bien toujours copines. À propos du tournage, elle dira comme tout le monde que ça a été un tournage très compliqué, principalement un des pires de toute leur carrière, j'ai l'impression. Donc j'ai envie de vous demander si vous voulez vraiment cette vidéo sur la bataille des clans, est-ce que je vais pouvoir réussir à la sortir?
Si vous suivez cette chaîne assidûment, vous avez vu qu'on a vraiment traité toute l'émission, les 50 de fond, de large, de travers, je ne sais pas si cette expression est française, mais bref, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment parlé de l'émission Les 50, donc évidemment que j'allais vous faire un débrief par rapport à cette finale, par rapport à la réunion qu'il y a eu, tout simplement à la fin des 50 et ce qui se passe un peu aujourd'hui. Les 50 c'est terminé et le gagnant est Julien Bert, ça a été une émission qui a été très très belle à voir je trouve, malgré le fait qu'on ait beaucoup poussé les Marseillais, le reste du monde, etc. en finale. Le concept était cool et j'espère que la saison 2 sera un peu mieux. Je voulais revenir avec vous sur les quelques jours qu'on suivi la finale, la réunion, etc. Mais avant ça, je voulais vous faire une mention spéciale pour Maëva Guénin parce que malgré toute la triche qu'on a pu relever, qu'elle soit vraie ou non pour certains, parce qu'il y avait certaines scènes où on n'était pas sûr que ça soit vrai, il y en avait où c'était littéralement vu sur l'écran qu'elle trichait. Par contre, pour les duels finaux, parce que du coup à la fin c'était vraiment chacun pour sa tronche, j'ai envie de dire, elle a vraiment tout donné et j'avais envie de le souligner. Par contre, en fait, après la finale, il y a eu sur Sixplay une émission en direct qui était un peu la réunion des candidats pour un peu revenir sur les alliances, sur les trahisons, sur ce qui se disait sur les réseaux sociaux, etc. Et comme je vous en avais parlé il y a maintenant une semaine, il me semble, je vous ai parlé du fait que Camila Enori était énormément détestée sur les réseaux sociaux et elle dira à cette réunion « J'aurais jamais pu être contre qui que ce soit, mais dans un jeu, putain, c'est le but. J'ai laissé ma vie de famille, mes enfants, mon business, ma routine, mon environnement avec vous pour aller bronzer dans le jardin d'un château et me faire de nouveaux potes, jamais de la vie. » Parce que c'était vraiment critiqué que c'était un petit peu les toutous, puis ensuite les méchants, puis ensuite les manipulateurs, alors qu'en soi, comme je vous l'ai dit tout au long de mes vidéos, même si beaucoup ont trouvé que j'ai diabolisé Camila Enori, je voulais revenir dessus ici. Pour moi, je pense que ça a été vraiment juste un jeu, mais que oui, il y a certains comportements où tu peux pas reprocher à quelqu'un de te faire ce que toi tu as fait, et c'est juste sur ça que je voulais appuyer. A contrario, Jessie, elle a été adorée par tout le monde, il y avait des milliards de montages comme quoi Jessie était la gagnante des 50, alors que ça a été Julien, mais c'était juste pour montrer son soutien par rapport aux fans. Et elle a vraiment été beaucoup aimée et on remarquera sur le plateau qu'apparemment il y avait des tensions entre Camila et Jessie. On pouvait lire sur le compte Instagram Chayara TV, sur Sixplay, ils sont actuellement en réunion, ils parlent de ce qui s'est passé, il y a énormément de tensions entre Jessie et Camila, elles se lancent de regards de malades. Et très vite, Mayamo TV a aussi réagi en disant « Apparemment, il y aurait eu des tensions entre Camila et Jessie pendant le live. Je crois que Camila a le seum que Jessie soit aimée. Elle aurait préféré que ce soit elle, PTDR. » La dernière phrase ne tient qu'à Mayamo TV, mais le message qui essaye de ressortir de tout ça, c'est que Jessie a vraiment été beaucoup soutenue et adorée. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que Camila l'aurait pas un peu en travers de la gorge? Je ne pense pas. Moi, je pense que peut-être il y a juste eu vraiment des tensions sur le tournage qu'on n'a peut-être pas vu, même si elles disent que ça s'est arrangé et que il y a aucune tension là maintenant. C'est vrai que je les ai trouvées froides sur le live, mais enfin, elles ont pas à être amies, en soi elles peuvent simplement être collègues. Un autre duo qui s'est fait énormément remarquer pendant ce live, c'est Simon et Adixia, parce que comme je vous en ai parlé, ils étaient séparés, puis non, puis on savait pas, puis oui. Au final, ils vont revenir dessus pendant ce fameux live en disant que à ce moment, ils sont pas vraiment séparés, mais qu'ils ont mis des distances, enfin du moins que Adixia a mis des distances pour que Simon grandisse, mais en même temps, ils se voient et ils fricoteraient aussi ensemble d'après les dires. Et en fait, tout ceci a été une séquence très gênante lors du live de la réunion, parce que ça n'avait pas sa place ici. On venait parler des 50 et pas de leur relation de couple, enfin même s'il y avait une question dessus, pas en profondeur comme ça, parce que vous allez voir, je vais vous montrer une scène et c'est vrai que c'était très gênant. Je vous laisse regarder. Moi je suis un peu spectateur de ça, un coup ça va, un coup ça va pas. Maintenant j'ai mes défauts, je sais ce qui va pas chez moi et ce que je fais de mal. Maintenant le problème c'est que Adixia c'est pas vraiment ce qu'elle veut non plus. Enfin, ça c'est... Ah si, je sais très bien ce que je veux. Oh. Je sais très bien ce que je veux, c'est pour ça que c'est moi qui ai créé la distance entre toi et moi, pour que je puisse déjà moi-même me retrouver, d'accord? Déjà une chose, parce que je pense que moi quand j'aime de tout mon âme et que je me suis oubliée dans notre relation. Donc juste en fait, j'ai besoin de voir des changements, voilà. Et ensuite on verra si c'est bon de continuer ensemble ou pas. Il est vrai que c'est pas du tout l'endroit, enfin c'était pas du tout l'endroit pour ce genre de dispute, surtout en direct, mais après... Ils ont répondu à la question de l'internaute parce que de base, ils répondaient à une question d'un internaute qui demandait où ça en est. Mais j'avoue qu'ils sont rentrés beaucoup dans les détails et que c'était très gênant à voir. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils restent ensemble parce qu'ils se tiennent au niveau candidat de télé? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a de l'amour et qu'ils essayent de reconstruire leur relation? Dernier duo de cette rubrique, j'étais obligé de vous le mettre, je vous en ai fait un réel. Il s'agit de Julien Bert et Mélanie Ledigama parce que en gros, durant le tournage, elle s'est beaucoup rapprochée de lui. Il y a eu beaucoup de rumeurs de couple, vous en avez même parlé cet été d'ailleurs. Mais au final, il n'y a vraiment rien eu. Et Mélanie dira à plusieurs reprises, je vous la cite, elle dira « J'étais véritablement heureuse
et de rencontrer et de jouer avec autant de belles personnes, d'avoir revu et vécu des moments extraordinaires avec des personnes que j'adorais et que j'affectionne encore aujourd'hui. PS, j'avais promis de vous répondre à cette question à la fin de mon aventure. Oui, je suis célibataire et très heureuse comme ça. D'après ce que je vois sur Instagram, elle reçoit surtout des bouquets de roses qui ont l'air très très beaux. Peut-être qu'elle a un soupirant, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que apparemment ils ne sont pas en couple. Seulement lors du live, ce fameux live, la réunion, ils se sont un peu cherchés piqués, ça se voyait dans le regard. Et après ça, il y a eu un after et il y a une fameuse vidéo qui a tourné où on voit Julien Bert qui tente d'embrasser Mélanie Dedigama et elle qui lui met littéralement le vent de l'année. Je vous laisse regarder, je vous l'avais mis en réel un peu partout. Dernière nouvelle qui s'est rajoutée dernière minute, ça n'a rien à voir avec la réunion, mais en fait, en gros, après celle-ci, Julien a fait 2-3 interviews ici et là, notamment avec Télé Loisirs, et à l'intérieur, on apprendra le vendredi 11 novembre que apparemment les 50 était la dernière émission de Julien Bert. Il dira: participer à l'aventure à nouveau, franchement, ça ne me dit rien. Et si je devais vous faire une confidence, je pense que ce tournage était ma dernière participation. Je suis en train d'y réfléchir. J'aimerais me tourner vers autre chose. J'ai envie de réaliser d'autres choses. Ça y est, ça fait 10 ans, ce n'est plus ma place. Et je finis sur une victoire dans la première saison des 50, alors c'est magnifique. Si vous vous demandez où retrouver Julien, il va lancer beaucoup de projets dans le football, si j'ai bien compris. Par contre, information de dernière minute, juste avant mon tournage, j'ai vu qu'il y avait 2-3 noms qui sortaient par rapport aux apprentis aventuriers et on apprendrait que Mélanie y participerait, donc Mélanie Dedigama, et aurait demandé à ce que Julien Bert soit son binôme. J'ai envie de vous demander, est-ce que même s'il a dit que c'était sa dernière émission, si Mélanie lui demande de faire les apprentis aventuriers avec lui, est-ce qu'il n'irait pas ? Pas une semaine ne passe sans qu'il y ait une actualité sur Booba et Magali Berda. C'est un peu les noms qui sont littéralement en train de régner sur tous les médias dernièrement. Quoique TPMP a aussi fait parler d'eux, j'ai envie de vous dire. Cette fois-ci, Booba accuse Magali Berda d'avoir menti à une partie de sa communauté, la partie musulmane de sa communauté. Je vais vous expliquer. Pour revenir un petit peu dans le contexte, ça fait des mois que Magali Berda est au cœur d'une énorme polémique, notamment par rapport à des arnaques, par rapport à Sean Evans, tout ce qui a pu se passer, tous les changements qui seraient en train d'être faits pour redorer cette image. La directrice de Shona Event est impliquée une nouvelle fois dans une polémique étant donné qu'elle est accusée d'avoir menti à sa communauté par rapport à un placement de produit qui a été fait un nombre incalculable de fois par les candidats de télé-réalité. Il y a un tweet de Booba qui est sorti et qui a suscité la réaction de énormément de personnes, notamment les musulmans, étant donné qu'en fait la polémique est que tout simplement dans ce paquet de bonbons qui était normalement fait sans gélatine de porc, et apparemment il y en avait quand même à l'intérieur et par conséquent tout ceci a entraîné une énorme polémique autour de Magali Berda ces derniers temps. Booba va poster un tweet avec un concours de Magali qui a été réalisé en 2017 où elle proposait de gagner des bonbons d'une marque accusée d'avoir fabriqué des bonbons halal mais contenant de la gélatine de porc. Sur son compte Instagram, Booba va balancer une vidéo de cette marque qui commercialise des bonbons certifiés halal alors qu'ils sont fabriqués à base de gélatine. Il dira « gélatine de porc dans des bonbons halal, merci qui Magali Berda ». On a appris via des analyses qui ont été faites en 2010, parce que j'ai fait énormément de recherches sur ce sujet, que les bonbons de cette marque, donc la marque Fini, je ne vais pas le cacher, contenaient évidemment, et c'est vrai, de la gélatine de porc. Or, un produit qui est destiné aux musulmans ne peut pas en contenir, étant donné que les musulmans ne mangent pas de porc, c'est interdit dans la religion. Magali Berda a pris la parole par rapport à ça sur ses réseaux sociaux. Elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas précisément la composition de ces bonbons de cette marque. Elle a aussi souligné le fait que les bonbons étaient vendus dans des grandes surfaces. Elle dira « Je n'ai absolument rien à voir avec cette affaire et ça ne me concerne pas. Je vendais des mutuelles en 2010. Je n'avais pas de site de confiserie ou de bonbons. Je n'en sais rien. Ils ont peut-être eu une polémique en 2010. Je fais maintenant manger du porc aux musulmans. Vous empoisonnez la situation. » Pour le coup, j'ai l'impression que les explications de Magali, elles ne sont pas du tout claires par rapport à ça parce que je ne vois pas le rapport avec le fait d'avoir vendu des mutuelles en 2010 dans le sens où on parle de placement de produits qui auraient été réalisés en 2017 et je vous le dis, j'en ai vu de mes yeux, il y en avait énormément à cette époque et si effectivement ils les vendaient comme des bonbons sans gélatine de porc alors qu'il y en a à l'intérieur, ça pose problème d'éthique. Et je pense même que ça pourrait poser d'autres problèmes parce qu'on serait en train de mentir par rapport à un produit. Booba a cité cette réponse avec plein de petites vidéos, je vous en ai fait une sorte de magnéto de 2 minutes, je vous l'affiche à l'écran. Là il y a un tweet qui a été fait, donc une nouvelle polémique aujourd'hui que Booba a encore une fois mis sur le tapis parce que écoutez voilà. Donc cette fois-ci c'est une polémique qui touche la religion et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que d'une, j'ai énormément de respect pour toutes les religions. Moi, ceux qui me connaissent le savent, j'ai pas besoin de m'en justifier. Vraiment, j'ai été élevée vraiment dans la tolérance, dans le respect de tous. Donc je suis obligée de prendre la parole là-dessus parce que Booba essaye encore une fois de manipuler les gens pour leur faire croire que j'ai vendu des bonbons halal avec de la gélatine de porc. Donc je vous explique, il a posté un tweet avec d'un concours
concours que j'avais fait en 2017. Je crois que c'était comme vous pouvez le voir. Suite à ça, Magali a quand même repris une énorme vague de haine, donc je voulais refaire un petit point là-dessus. N'allez pas déverser votre haine sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'allez pas insulter les gens, que ce soit Booba, Magali, moi, n'importe qui. Faut arrêter avec ça, c'est en train de pourrir vraiment l'internet et cette haine commence vraiment à me donner envie de vomir quand j'allume mon téléphone et que je vois, je ne parle pas principalement de Magali Berda, mais quand je vois vraiment de la haine un peu partout, je suis là, mais pourquoi? Genre, juste prenez votre temps et faites des trucs constructifs. Concernant tout ça, moi j'ai fait un peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait en effet 2 rapports qui sont sortis en 2010. Il y en a eu un au mois de mai qui affirmait qu'il y avait bel et bien de la gélatine de porc dans certains bonbons. Il y en avait eu un qui a été fait quelques mois auparavant qui disait la même chose et en allant sur le site, on se rend compte qu'il y a 35 paquets halal, mais qu'il y en a aussi énormément d'autres. Donc qu'en pensez-vous? Est-ce que tout ceci est juste une grosse mise en scène de Booba pour accuser Magali de quelque chose? Est-ce que Magali aurait dû se renseigner en 2017 et vendre principalement les paquets, donc les 35 qui sont halal? Est-ce qu'ils existaient à ce moment-là? Je ne sais pas, j'attends vraiment votre avis et tout ce que vous pensez par rapport à ça dans les commentaires avec le hashtag MTT. L'actualité qui a fait énormément réagir sur ma chaîne la semaine dernière et par rapport à Nikita Dragon, je voulais d'abord passer un message pour ça parce que je vous remercie. Je pensais un peu que ça allait passer inaperçu, mais en fait la moitié des commentaires parlaient de ça. Vous avez envoyé un soutien énorme à Nikita via mes commentaires et j'ai trouvé ça tellement beau. Donc merci à tous pour votre ouverture d'esprit et votre compréhension par rapport à cette situation. Je voulais vous donner un peu de ces nouvelles par rapport à toute cette histoire, mais aussi faire le parallèle avec une autre vidéo qui est en train de faire fureur aux États-Unis. Je vais lire un peu mes notes parce que c'est beaucoup de juridique, mais de toute façon en soi je lis tout le temps parce que c'est un peu mon fil conducteur et c'est le seul moyen que j'ai de me retenir par rapport à mes informations. Mais pour rappel, Nikita Dragon, qui est donc une influenceuse, avait été arrêtée par la police et placée dans une cellule pour hommes parce que c'est une personne transgenre et sur ses papiers, d'après la police, ça serait encore écrit que c'est un homme et c'est la raison pour laquelle il l'aurait placé là. Légalement, apparemment, c'est possible. Moi, je trouve ça totalement dégueulasse. Donc, ça relève de l'éthique et certainement de la vengeance aussi de ces policiers. Ce n'est que mon avis. On peut me taper dessus pour ça, mais je vous laisserai voir la vidéo de Nikita qui demande à être changée de cellule et la manière dont elle le demande. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui est totalement traumatisé. May I ask one question? Sure. Do I have to stay here in the men's unit still? Yeah, I don't make the rules up there. Depuis, Nikita est sortie. Aujourd'hui, elle est en train de recevoir des soins pour sa santé mentale parce qu'en fait, en creusant un peu plus, on va se rendre compte qu'au mois de mai 2022, elle avait sorti une vidéo où elle annonçait avoir été diagnostiquée comme bipolaire. Et par conséquent, je pense que la mise en cellule, etc. n'a pas aidé non plus. Le fait qu'elle ait été dans une cellule pour hommes n'a pas aidé non plus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est en train de subir des soins mentaux. Et j'avais juste envie, encore une fois, d'envoyer mon soutien à Nikita. Et si jamais vous pouvez le faire aussi, n'hésitez pas. Son représentant, Jack Ketstoyen, dira « Nous voulons remercier tout le monde pour l'amour et le soutien irrésistible pour Nikita pendant cette période. Elle est dans un environnement sûr pour sa santé mentale. Nous demandons le respect continu de sa vie privée et la sensibilité de cette affaire, comme elle cherche un traitement et une guérison. » Je me suis trompé, je viens de voir d'après mes notes, c'était en mai 2021 qu'elle a parlé de sa bipolarité et du coup, oui, effectivement, je devrais mieux lire mes notes. Donc oui, c'était vraiment pour vous dire que je suis vraiment fier d'avoir une communauté comme vous, en fait, qui est tellement ouverte d'esprit, même pour les personnes qui sont pas forcément ouvertes par rapport à la cause LGBT ou quoi, parce que j'en ai vu, mais vous avez compris que c'était un être humain qui ne méritait pas de vivre ce genre de choses. Donc juste pour ça, merci. Mais ça me permettait de rebondir et faire un parallèle par rapport à une vidéo qui tourne aux US depuis quelques jours. Je vais mettre un énorme trigger warning si vous êtes sensible par rapport aux agressions ou quoi que ce soit, ou que vous êtes à côté d'un enfant. Je vous conseille de passer à la prochaine actualité qui concerne Giuseppa, tout simplement parce que la vidéo que je vais vous montrer va être extrêmement choquante, mais je voulais qu'on se rende compte. Donc je suis désolé s'il y en a qui vont crier au fait que je fais du sensationnel, j'en ai rien à carrer, mais je voulais vraiment qu'on se rende compte que ces violences ne touchent pas que les personnes transgenres, mais ça peut toucher toute autre catégorie de personnes. Et ici, j'ai envie de vous parler de potentielles violences racistes qui ont été faites dans une prison. En effet, des vidéos de caméra surveillance totalement choquantes montrant Jared Hobbs, qui est un détenu de 41 ans, se faire frapper par 3 policiers blancs ont totalement retourné Internet. Je précise qu'il a été arrêté et qu'il est détenu pour trafic et possession de drogue. Et en fait, les images, on montre des gardes du comté de Camden qui envahissent la cellule et qui vont le tabasser. Il y en a un qui attrape Jared autour du visage et du cou. Il y en a 3 autres qui arrivent pour le tenir. Il y en a un qui lui jette environ 20 coups de poing sur la tête alors qu'il est littéralement coincé entre les bras des autres hommes. Il y en a 2 autres en uniforme de shérif qui vont lancer certains coups de poing dans sa tête et sinon il va se prendre des coups de genoux absolument de partout avant d'être renvoyé dans sa cellule et balancé. Je vous mets les extraits de la vidéo. Franchement, ça a été super dur à regarder
Je sais même pas si je vous laisserai l'extrait en entier, je crois qu'il dure une trentaine de secondes. Si vous êtes vraiment sensible à ce genre d'image, je vous en supplie, juste skipper. Pour les autres, c'était tout simplement pour qu'on se rende compte de ce qui se passe en fait, parce que c'est des choses comme ça là qui ne sortent pas sur d'autres médias ou quoi que ce soit, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce genre de violence. Oui, il n'y a pas que la télé-réalité, il y a aussi ce genre d'actualité à traiter et qui personnellement moi me révolte. Via la chaîne CNN que apparemment ce détenu aurait été mis dans cette situation parce qu'il tapait continuellement avec son pied sur la porte. D'autres diront, donc là c'est vraiment les policiers et les gardes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les matons je crois, qui diront que apparemment c'est parce qu'il avait lui-même lancé la bagarre, que les vidéos ne sont pas complètes, etc. Mais d'après la version qui est sortie sur CNN, ce serait vraiment parce qu'il aurait tapé dans une porte et que ça aurait énervé tout le monde parce qu'il ne voulait pas arrêter, et par conséquent les gardiens se seraient jetés sur lui et lui auraient roué 2 coups. Je voulais vraiment vous mettre ça parce qu'il n'y a pas que les personnes transgenres, il n'y a pas que les personnes gays ou peu importe. Vraiment, tout le monde peut subir de la violence et il n'y en a pas qu'en prison non plus. Et je veux vraiment essayer de médiatiser ce genre de petite actualité pour se rendre compte que ouais, parfois l'humain est mauvais. Et là, c'est une agression qui est énormément saupoudrée de racisme parce qu'on a vu principalement des hommes blancs frapper cet homme qui n'aurait mis tout simplement que des coups de pied dans sa porte parce que peut-être qu'il s'ennuyait. Et j'ai envie de vous dire que quand bien même il aurait lancé la bagarre, ça ne mérite pas ça. Ce sont des gardiens qui sont censés savoir ce qu'ils font en fait et juste maîtriser la personne et la remettre dans sa cellule, ou tout simplement, oui, lui dire que en gros, ne fais pas ça, mais pas en le frappant à souhait. Je vous laisserai me donner vos avis et vos pensées dans les commentaires. Je suis désolé si j'ai un peu mélangé mes mots. J'essaye simplement de ne pas m'énerver et de contenir mon calme parce que franchement, cette émission-là, elle est vraiment dure. Il y a des sujets qui sont très lourds et il y a des causes qui me touchent énormément et je garde mon recul quand même parce que c'est mon travail et je n'ai pas le choix de faire ça. Il y aura 2-3 articles pinés dans la barre d'infos qui reviennent sur les violences faites en prison si jamais ça vous intéresse. Prochaine actualité un peu plus légère, je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois. Oui, je prends mon vrai café. Je vous ai pas candidate de télé-réalité depuis quelques temps enceinte de Paga. Elle l'a officiellement annoncé à sa communauté à Halloween et depuis ça ne cesse de faire parler. Déjà de par son âge parce qu'elle est critiquée par le fait qu'elle ferait un enfant beaucoup trop jeune, mais aussi parce que Paga serait beaucoup trop vieux par rapport à elle. Il y aurait aussi eu des critiques comme quoi elle ferait cet enfant tout simplement pour rester ensemble, pour que l'enfant tienne le couple. Je pense que chacun devrait balayer devant sa porte et surtout se mêler de ses fesses parce que, on peut juste féliciter le fait qu'elle soit enceinte. Mais bon, cette fois-ci, autre chose a fait parler parce que je vous ai pas, en fait, elle poste beaucoup de photos, comme je vous l'ai toujours dit, d'elle très naturelle, sans filtre, etc. Et là, elle veut nous partager sa grossesse, son petit bidon qui grossit, etc. Et elle a le droit. Et malheureusement, ça a fait parler parce qu'elle a partagé une photo sur laquelle on voit des poils sur son ventre et ça a horrifié absolument tout le monde, comme s'ils allaient sauter à travers l'écran et tous vous dévorer. Ce sont des poils, il faut se calmer. Je place un message là, qu'on soit contre ou pour le port de poils, je sais pas comment on appelle ça, le fait de pas se les faire enlever, mais en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Même des fois, quand je vous fais des photos, ça me dérange pas de les montrer sur mon ventre aussi, alors que j'essaye que mes photos soient quand même classifiées dans le sens où je ne veux pas de poils dessus, je voulais vraiment une police, etc. Mais il y a des fois, on s'en fout, des fois, on est sans filtre, et quand bien même, ce sont juste des poils, je devrais même pas devoir me justifier sur le fait que c'est un tabou, parce que ça ne devrait pas en être un, et je ne devrais pas justifier le fait que les poils sont un tabou, ok? Mais bref, les internautes, eux, se sont révoltés. On pouvait lire MDR, je comprends pourquoi les hommes trompent pendant la grossesse, c'est un peu la honte d'avoir des poils comme ça, non, les poils, faut faire un truc, je vais vomir, tu as cru que te raser n'était pas bon pour le bébé, ou alors Burke, épile-toi quand même. Giuseppa, elle, de son plus grand franc-parler, elle a continué tout simplement à mettre des stories et des stories avec son ventre, avec machin, avec bidule, parce qu'elle en a strictement rien à faire et elle a totalement raison, elle a le droit de partager sa grossesse comme elle le veut et des poils c'est pas une honte, c'est pas mauvais, stop, c'est rien et apparemment c'est annonciateur tout simplement parce qu'elle aurait donc un garçon dans le ventre, mais ça elle nous le dira très prochainement parce qu'elle a dit qu'elle voulait annoncer le genre du bébé à Paga pour Noël et à sa communauté un peu plus tard lors d'une FAQ dans laquelle elle dira aussi d'autres informations comme le fait qu'elle n'a pas touché une seule cigarette enceinte, que le fait d'avoir un enfant ne va pas l'empêcher de continuer sa vie et de voyager, ou encore que évidemment elle ne changera pas de famille pour les Marseillais lors des prochains tournages parce que c'est une reste du monde et elle restera reste du monde. Voilà, j'aime bien vous partager l'actualité par rapport à Giuseppa, je trouve que c'est léger, je trouve que c'est quelqu'un qui est sans filtre, qui est naturel, qui est cash et j'aime bien vous partager un peu son actualité. Je pense que c'est quelqu'un qui va finir par vous attacher si vous regardez mes vidéos à la longue. On arrive à la deuxième partie de l'émission, la partie qui va être la plus corsée parce que les 3 prochains sujets vont être boycott de la Coupe du Monde au Qatar, également
Ayem qui aurait kidnappé son enfant et évidemment Carla et Kevin, la vraie rupture qui va finir en divorce. Je voulais commencer et je ne peux absolument pas parler d'actualité sans vous parler de la Coupe du Monde au Qatar. C'est un sujet qui fait énormément polémique. Il y a beaucoup de personnes qui crient au boycott. Je voulais vous expliquer un peu, remettre dans le contexte pour qu'on comprenne les enjeux et ce qui se passe. Je vais totalement citer un média qui est le média knowYouProject.eu qui a fait une très bonne analyse de tout ça. J'ai pas envie de dire de bêtises et surtout j'ai envie d'être très clair et compréhensible par rapport à mon sujet. La Coupe du Monde de football, un des événements sportifs les plus suivis au monde, est organisé tous les 4 ans dans des pays différents. C'est organisé par FIFA qui est donc la Fédération internationale du football. Et après l'édition de 2018 en Russie, cette année, en 2022, on accueille l'édition au Qatar. Problème, ces conditions d'organisation ont fait tiquer pas mal de monde. Le premier point à soulever, qui est un point qui me tient extrêmement à cœur, est par rapport à l'environnement. Le Qatar, comme de nombreux pays avant lui, a construit énormément d'infrastructures pour cette occasion, donc des trucs qui sont tout neufs. Il y a eu 7 stades qui ont nécessité des ressources pour être construits et qui seront climatisés. Rien que le fait de construire tout ça, c'est déjà énorme, mais est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit? 7 stades climatisés. La Coupe du Monde devait avoir lieu en juin-juillet, par conséquent il aurait fait environ 50 degrés, ce qui est énorme, donc on a décidé de la repousser là maintenant, donc pour novembre-décembre. Il fait quand même 29 degrés là-bas, donc la clim va quand même être mise, sachant qu'il y a un ciel ouvert. Et en fait, tout ceci va totalement polluer la planète, mais si jamais, je vais revenir avec des chiffres dessus juste après. Autre souci, ils ont prévu 160 vols en avion supplémentaires pour que les téléspectateurs, les invités, etc. puissent aller dans les pays voisins et tout ça. Donc ça a rajouté énormément de vols. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un vol en avion, c'est extrêmement polluant. Donc en rajouter 160, c'est énorme. Et tout ça pour un événement qui va durer environ un mois pour le plaisir égoïste des humains. Si vous voulez qu'on parle de chiffres, cette édition aurait une empreinte carbone de 3,6 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de la pollution générée par 360 000 Français en une année. Et ce chiffre a été annoncé en 2021 par la FIFA. Mais d'après la start-up française Greenly, elle pourrait même monter jusqu'à 6 millions de tonnes de CO2. C'est donc beaucoup plus élevé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que ça va engendrer et de tout ce que ça a engendré, et je vais en parler dans 2 secondes. Tout ça pour rendre l'humain heureux. Mais c'est pas tout, parce que cette Coupe du Monde est aussi critiquée pour les droits humains. En effet, le média The Guardian avait estimé que 6500 ouvriers et ouvrières d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka avaient perdu la vie en construisant ces fameuses infrastructures. Et d'ailleurs, l'ONG avait demandé à la FIFA d'utiliser une partie des revenus pour indemniser les familles qui ont perdu en fait des gens qui vivaient avec eux parce qu'ils sont morts pour créer ces infrastructures, ces stades, etc. Donc on a littéralement tué des gens pour avoir une Coupe du Monde qui est belle à voir, etc., qui est climatisée, qui est machin, qui est bidule, pour le plaisir égoïste des humains. Mais à part ça, c'est quand même quelque chose qui doit continuer d'être soutenu. Pour répondre à tout ça, il y a beaucoup de personnalités, de médias, etc., qui ont commencé à sortir des trucs en écrivant en gros boycott Qatar, qui n'allaient pas regarder les matchs, qui n'allaient pas parler de ça, qui n'allaient pas faire d'informations sur le sujet. À quoi servirait ce boycott? Apparemment, ça servirait à envoyer un message aux organisateurs et aux organisatrices pour faire en sorte que le sujet reste dans un débat public, pour faire éventuellement perdre de l'argent aussi aux différentes parties prenantes qui organisent, relaient ces événements. Et au vu des sondages que je peux vous afficher à l'écran, on voit que 72% des personnes disent boycotter cette Coupe du Monde. Moi, j'ai vu pas mal d'influenceurs quand même en parler. Je pense que le boycott, ça nous regarde nous si on veut le faire ou non. C'est nous avec notre éthique. Mais je pense que oui, ne pas partager des informations H24 par rapport à ça, ça pourrait être pas mal. J'ai vu des célébrités le faire et franchement, je pense que c'est pas ouf. J'ai vu Jazz aussi le faire. J'ai vu des influenceurs sur YouTube. Enfin, non, franchement, c'est pas ouf quand tu te rends compte qu'il y a potentiellement 6500 personnes qui sont mortes pour construire juste ça. Moi personnellement ça me dégoûte et j'ai pas envie de le partager, je voulais simplement essayer d'ouvrir les consciences. D'ailleurs Hugo Décrypte a fait un petit point là-dessus aussi sur Instagram. Il y a 2 jours il postera une annonce en disant en 2021 le Qatar remportait l'organisation du mondial 2022 sur fond de soupçons de corruption et de contrats secrets. Pour vous expliquer, mais je vous renvoie vraiment à son post sur Hugo Décrypte Sport sur Instagram. Apparemment le Qatar a été jugé le moins apte face aux 4 autres pays présentés pour recevoir les gens, notamment par la construction d'infrastructures, donc ce qui a coûté 6500 vies, je reprécise. Apparemment, ils auraient eu 14 voix sur 22, mais selon certaines rumeurs, il y aurait eu des personnes qui auraient été accusées de soudoyer les votants afin qu'ils en aient plus. Donc j'ai envie de vous dire que si ça a vraiment été le cas, les personnes qui sont mortes par le pays qui a voulu forcer la construction d'infrastructures. Et moi franchement je suis désolé, j'appuie que sur ça, l'environnement et les personnes qui sont mortes pour une Coupe du Monde, c'est dégueulasse. Je pense que je vais énormément faire réagir en commentaire, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec moi. Moi j'ai tenu mon respect dans mes propos et dans cette vidéo, dans cette émission. Je vous demanderai de tenir votre respect aussi avec moi. On peut ne pas être d'accord mais on peut en discuter. Je vous laisserai commenter tout ça avec le hashtag MTT une fois de plus.
Prochain sujet extrêmement sensible, vous me l'avez demandé, je comptais le faire hors MTT, mais je l'ai mis ici parce qu'il touche plus que de l'actualité télé, j'ai l'impression. C'est tellement délicat à aborder, du coup encore une fois je vais surtout rester sur mes notes, j'espère que j'aurai les bons mots. Je vous demande énormément de respect pour toute la famille concernée dans l'espace commentaire. On va commencer par un peu de contexte. Ayem Noor a été découverte en 2011 dans Secret Story 5, elle a été adorée des téléspectateurs, c'était un gros caractère qui avait un physique quand même très beau, donc elle est passée carrément de spectatrice à animatrice, notamment dans le mag, mais aussi sur TPMP. Elle rencontre un homme en 2013 qui serait un millionnaire, Vincent Miclet. 3 ans plus tard, en 2016, ils ont un enfant, Eyvin, qui est donc un mélange des deux prénoms. Vincent va prendre la parole récemment dans une interview. Il dira être séparé de Ayem et qu'apparemment, depuis ça serait une bataille entre les deux parce que selon le compte TMZ France, Ayem aurait perdu la garde de son fils de 6 ans et on apprendra le 15 novembre, soit mardi, plein de nouvelles informations. L'information comme quoi Ayem aurait kidnappé son enfant n'a pas été vérifiée de suite, mais il a fait un post Instagram qui dira « Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école, sa mère Ayem Noor l'a enlevé de son école américaine sans mon consentement et avec la complicité de sa maman. À l'heure actuelle, nous n'avons toujours aucune nouvelle d'Eyvin. » Donc en fait, via ce post, on laissait sous-entendre que Ayem avait bel et bien kidnappé son propre enfant pour l'emmener ailleurs. Vincent précise qu'une plainte a été déposée aux autorités marocaines, pays où est domicilié l'enfant. Il ajoute aussi « Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où. Il va demander à toute personne qui l'aperçoit de donner une information, etc. » Il va diffuser une photo de son fils, très peu divulguée depuis sa naissance parce qu'il voulait préserver la vie privée. Pour aujourd'hui, c'est chose qui est totalement ratée. Pour Vincent, il s'agit de là d'un cas de force majeur parce que Ayem aurait bel et bien kidnappé son enfant. Les internautes ont réagi tout de suite. Ils ont tout de suite soutenu le papa sans savoir si Ayem avait quelque chose à dire ou quoi que ce soit. Ils diront courage, j'espère qu'il va bien, elle fait une grosse connerie, elle va perdre la garde définitivement. Mais le 16 novembre, Ayem va donner sa version sur TPMP et selon ses dires, le petit verrait sa maman une semaine sur 2. Vincent a lâché sa bombe le 15 novembre et selon lui, on apprendra que Ayem aurait enlevé l'enfant parce qu'elle serait vexée de ne plus recevoir de pension alimentaire. Par conséquent, elle voulait enlever le fils. Ayem a tenu à prendre la parole. Elle a dit qu'elle a peur pour la suite parce qu'il aurait énormément de moyens et de contacts pour arriver à ses fins. Elle dira qu'elle est bloquée au Maroc avec son fils, qu'elle est privée de passeport et elle ajoutera des phrases telles que « Si j'arrive à rentrer en France avec mon fils, il ne cessera pas, cela fait 5 ans que ça dure, que les procédures qu'il me fait, les menaces, il me fait du chantage, de la pression psychologique. Je n'ai besoin de la pitié de personne, je voudrais juste qu'on me laisse tranquille avec mon fils, je me battrai jusqu'au bout et je ne repartirai pas sans mon fils, ça c'est une certitude. » Si j'ai réussi à vous trouver un extrait au montage, je vous l'affiche juste maintenant. À l'heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport de mon fils. Il a fait une alerte publique sur les réseaux sociaux. Je ne peux même pas sortir de ma chambre parce que j'ai des gens qui me prennent en photo à mon insu. C'est un cauchemar, je vis un cauchemar. Je suis enfermée dans ma chambre là avec le petit depuis qu'il a fait ce post sur Instagram. Je suis en panique, j'ai peur qu'on me prenne en photo, qui débarque, qu'on en vienne aux mains. Enfin, je sais pas, je sais plus. C'est très compliqué. Les lois ici ne sont pas les mêmes. Qu'en pensez-vous? C'est un sujet qui est tellement compliqué, qui n'a rien à faire sur la place publique, je trouve. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cet homme a lancé l'alerte comme ça, publiquement. Il avait tout simplement à prévenir la police. Et enfin, c'est ce qu'il a fait aussi, mais pourquoi lancer publiquement? Je veux bien pour retrouver l'enfant, etc. Mais enfin, ce sont des problèmes qui sont censés être gérés en privé. Et là, Ayem est dans une sacrée sauce. Et effectivement, si ce qu'il dit peut être prouvé et s'il a des moyens de le faire, parce que effectivement, je suis désolé de vous le dire, mais plus j'avance dans ce travail, je me rends compte, l'argent fait vraiment tout. Donc dans le sens où tu peux créer des histoires avec l'argent en payant des gens, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais tout ça pour vous dire qu'il est possible qu'en effet, il détruise littéralement la garde d'Ayem. J'ai envie de savoir ce que vous pensez par rapport à tout ça. J'ai pas envie de vous dire de quel team vous êtes, mais est-ce que vous soutenez les propos d'Ayem ou est-ce que vous soutenez les propos de Vincent? Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires avec le hashtag MTT. Dernière actualité avant de passer à la découverte de la semaine et pas des moindres parce qu'il s'agit de Carla et Kevin. Il y a eu des tacles qui ont été faits, des photos qui ne passaient pas et évidemment l'énorme rumeur avec Cynthia qui va s'ensuivre d'une prise de parole de Carla Moreau qui va dénoncer absolument tout. Je suis toujours sur le dossier au moment où je filme, donc il est possible que vous ayez en fin de partie une sorte de magnéto en voix off avec les updates parce que d'ici dimanche, il est possible qu'il y en ait. Vous le savez, j'enquête de très près sur le dossier Carla Moreau Kevin Gage parce que vous voulez savoir ce qui se passe réellement. Pour contexte, il y a un mois, nous apprenions que Kevin avait couché avec Belle, candidate de télé-réalité, lors du tournage de la bataille des clans, pendant que Carla, elle, était tranquillement en train de dormir et ça a été quelque chose qui a vraiment été critiqué. L'humiliation publique et ultime pour Carla a fait qu'elle a décidé de quitter Kevin définitivement.
Au fil de cette semaine, il y a eu pas mal de choses concernant l'un, l'autre, leur vie de famille et tout ça, donc j'avais envie de revenir un peu sur tout ça et c'est la raison pour laquelle j'espère que ce petit dossier, voire gros dossier dans mon émission pourra vous plaire. Vous vous rappelez de l'after dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo par rapport aux 50, il s'est passé aussi d'autres choses étant donné qu'à un certain moment en fait il y a eu une musique qui est passée, la musique de Céline Dion qui dit et je cite « Je te jetterai des sorts » et en fait on entend Julien Bert crier à plusieurs reprises « Carla, Carla, Carla » ce qui est donc un énorme pic par rapport à toute la polémique sorcellerie qu'il y a eu que je vous ai aussi totalement décrypté en long, en large et en travers. Je vous laisserai parcourir ma chaîne, mais tout ça pour vous dire que ça s'est passé à cette soirée. Il y a une vidéo qui est sortie, je vous l'affiche. Pour une fois, et par rapport à cette polémique, Carla a été énormément défendue parce qu'on pouvait lire « C'est petit de la part de Julien, je pense qu'elle vit un moment compliqué, lui remettre cette histoire sur le dos, elle n'a pas besoin de ça, surtout en ce moment. C'est à la limite du harcèlement, le mec il se fait passer pour un mec mature alors que MDR, la preuve, il n'en est rien. » J'avoue que sur le coup c'est ultra petit et je pense certainement qu'il avait bu un peu d'alcool, mais ça n'excuse absolument pas son geste. Je trouve que c'est piqué pour piquer et je pense qu'il y en a un peu marre de toujours lui rabâcher la même chose. De l'autre côté, Kevin aussi a fait parler de lui parce qu'il a partagé un réel sur Instagram où il revient sur énormément de moments de vie avec Ruby, ils sont souriants, etc. Je vous affiche le réel et je vous explique un peu après les réactions des internautes. Il a l'air très heureux, il a l'air de tourner la page. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans l'épisode de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, comme quoi Paga avait dit que Kevin était de nouveau sur selle, que ça allait être de nouveau le jaguar. Il disait que Kevin allait reprendre vite du poil de la bête. Mais cette fois-ci, il a été énormément critiqué par rapport au fait qu'il est heureux avec sa fille parce qu'on pouvait lire, il se sert de sa fille pour se racheter une image, sauf qu'un jour, elle sera grande et elle en sera en âge de comprendre. T'as rien compris à la famille, quel gâchis après même pas 1 an de mariage. Si tu aimes vraiment ta fille, pourquoi tu trompes sa mère pour qu'elle vive dans 2 maisons séparées? Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pensez que ces réactions sont justifiées? La rupture a été annoncée. Kevin montre juste le bonheur de lui et sa fille. Donc avant de passer à ce qui va suivre, est-ce que vous pensez que les critiques là pour juste ce réel et le fait qu'il montre être heureux sont justifiées? Moi je pense que non, parce que je pense qu'il voulait simplement partager des moments de vie et peut-être pas se racheter une image. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, Rudy beaucoup trop humain, on me tape pas dessus pour ça, j'essaie juste de chercher le bon chez les gens. Alors que des fois, croyez-moi, il y en a pas, mais je suis quand même là en train de creuser. De son côté, Carla, elle paraît de mieux en mieux sur les réseaux sociaux. En effet, je vous avais dit qu'elle avait perdu quelques kilos après la dispute. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, elle reprend du poil de la bête, elle est souriante, elle est belle à voir, elle est pétillante. Elle va d'ailleurs voyager notamment à Monaco. Elle a fait de magnifiques photos qui s'afficheront au fil de l'actualité à l'écran. Dans les commentaires, on pouvait lire « Il doit regretter sa mère, tu es très belle » quand une femme glow up après une séparation. Le divorce te va très bien, on a l'impression que tu revis, t'as bien raison, profite. De mon avis personnel et de tout mon cœur, c'est vrai que je trouve que Carla est en train de revivre, elle est en train de retrouver une lumière qu'elle n'avait certainement plus depuis très longtemps, de très longues années, et c'est vrai que c'est beau à voir. Comme je vous le dis, je me suis surpris à la suivre au tout début de leur énorme polémique et je la suis toujours et j'aime beaucoup le contenu que je vois, à part les placements à gogo, ça j'en peux plus, j'en regarde plus ses stories, mais au niveau des photos, des messages qu'elle fait passer, des petites captions et tout ça, moi j'adore et j'aime beaucoup. Et franchement, comme le commentaire l'ont dit, quand une femme glow up après une séparation, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Kevin aussi avait donné des nouvelles début de semaine en disant qu'il allait mieux, qu'il voulait aller de l'avant. Finalement, une bombe va sortir dans le monde des blogueurs le 15 novembre 2022 parce qu'on pouvait lire « Tous les blogueurs ont reçu l'info comme quoi Kevin et Cynthia se seraient donné rendez-vous dans un hôtel spa, pretend to be shocked ». C'est d'abord le compte Instagram Skyris TV qui va donner l'alerte. Kevin serait en rapprochement avec une Marseillaise que l'on connaît tous et qui fait le buzz en ce moment, et il va balancer le nom de Cynthia. Selon lui, ça ferait plusieurs jours que les 2 candidates se parleraient en privé sur les réseaux sociaux. Ils auraient décidé de se voir dans un château de la Gaude à Aix-en-Provence, château dans lequel Carla aurait emmené Kevin pour son anniversaire. Ils auraient pris une suite et aujourd'hui, ils se seraient même rendus au spa, au massage à 15h tous les deux. C'est un scoop qui a été relayé par Aquababe, par Mayamo TV qui a ajouté apparemment Kevin et Cynthia seraient en fleurs depuis un moment. La blogueuse a aussi argumenté en postant des photos, des clichés, des stories de Kevin, des stories de Cynthia pour essayer de décrypter un peu, voir s'ils étaient au même endroit. On se demandait si le restaurant derrière était le même, etc. Donc vraiment essayer de tout regrouper ensemble parce que tous les regards étaient sur eux. Qu'est-ce qui se passe? Je fais d'ailleurs un petit point là-dessus parce que j'ai sorti un réel avec ces stories et on m'a dit que c'était très gossip. C'est vrai que ça l'est, mais je l'ai fait uniquement parce que vous m'avez demandé de bondir sur la moindre information qui concernait toute la rupture familiale, littéralement Kevin, Carla, etc. Et je l'ai fait de bon cœur pour vous donner l'actu en temps et en heure avant de vous en parler dans Mixoti parce que vu que ça sort dimanche, je me suis dit que vous aimeriez être au courant. On m'a reproché 1 ou 2 fois en me disant c'est extrêmement gossip, ça te ressemble pas. C'est vrai que c'est exactement le contenu que je faisais avant et j'ai hésité à mettre ce réel. C'est pour ça que je l'ai enlevé de YouTube parce que sur Instagram on m'a rien dit à part merci. Mais si ça dérange la communauté YouTube qu'il y ait des shorts de ce style, je vous laisserai simplement les corrections
extraits des émissions. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis tout à fait ouvert à vous entendre là-dessus. On pouvait également entendre le blogueur Varuekios dire « Tous les blogueurs ont reçu la même information, il s'avère que Kevin et Cynthia se fréquentaient depuis peu et actuellement ils auraient pris une suite ensemble cet après-midi. Ils s'étaient au spa de massage ensemble, qu'en pensez-vous » Carla aurait réagi à ça, mais en fait ça aurait fait un petit peu de bruit parce qu'en fait elle avait posté sur Snapchat des emojis vomis qu'elle aurait supprimés, qu'elle aurait ensuite remis sur Instagram pour ensuite les enlever et les remettre. Donc en fait je pense qu'elle n'a pas vraiment su si elle devait laisser sa story ou non. Au final elle l'a laissé. Bastos aussi a réagi en disant comme quoi le messager c'était pas le méchant, en référence au fait que c'est lui qui a un peu tout divulgué publiquement. Je lui ai posé la question en lui demandant s'il voulait réagir par rapport à ça, il m'a dit qu'il avait rien de plus à ajouter, donc ça a été posé. En voyant la rumeur Cynthia et Kevin prendre ampleur sur les réseaux, ils ont décidé de prendre la parole. Donc Cynthia a pris la parole, Kevin a pris la parole. Kevin a pris son téléphone pour démentir à sa manière. Il a montré toutes les personnes qui étaient à sa table ce soir-là. Donc il y avait Cynthia, il y avait Maïsan, il y avait Shahan, il y avait d'autres personnes. Une façon de prouver pour lui qu'il n'était pas seul avec Cynthia, mais pourtant elle était bien présente. Par la suite, il a d'ailleurs dit « Il y a des trucs qui sortent tous les jours. Quand quelque chose se passera, je vous préviendrai. J'ai passé la journée avec des amis. » Je vous laisse écouter. Rien de tout ça. Et comme je vous ai dit, je serai le premier à vous avertir s'il se passe quelque chose, quoi que ce soit. Mais en l'occurrence, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Mais je vous promets que je vous ferai un petit selfie avec elle ce soir. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter vraiment. À chaque fois que je fais un pas, à chaque fois que je fais un truc, à chaque fois que je fais ci. Voilà, stop. Ça sert à rien. Voilà. Vous savez. Enchanté. Comme quoi, voilà, on est tous là. Allez, du coup, il y a Shahan qui est assise à côté de moi. Oh là là. Est-ce que je vais faire Shahan? Non. Arrêtez. Faut pas déconner. Il soulignera même qu'il a reçu des photos de Carla à Monaco, qu'elle fait ce qu'elle veut, et encore heureux qu'elle fait ce qu'elle veut. Ça n'a aucun rapport avec cette rumeur-là, et franchement, je suis désolé de prendre parti pour le coup, mais je pense que Kevin est très mal placé pour parler et dire que moi, je n'ai rien dit. Cynthia aussi a pris la parole en story. Elle dira des trucs style nice to meet you, on m'a inventé une vie, patati patata. Enfin, elle essaye de démentir comme elle peut. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes des fous. Ah, vous en avez pas marre de m'inventer des vies, sérieux? Vous en avez pas marre de m'inventer des vies? Je suis là, je suis posée au resto avec des amis, je suis venue voir un ami que je fréquente, et même si au final c'est ma vie privée, j'en fais ce que je veux, mais vous êtes des fous. Vous êtes des malades de raconter des trucs comme ça. Kevin, je pense qu'il est encore avec Carla, je ne sais pas, je viens de connaître cette personne, très gentille d'ailleurs, mais faut arrêter. Carla, comme je vous l'ai dit, avait publié une story avec des emojis qui sont en train de vomir avant de la supprimer, mais au final, vous allez voir que elle a pris la parole en story, ça dure 4 minutes, je ne sais pas si je vais tout mettre, si je vais condenser ou pas. Si vous trouvez les 4 minutes longues, je vais vous expliquer juste après la vidéo les grosses lignes et il y aura un timecode au-dessus de la vidéo, donc n'hésitez pas à passer au lieu de quitter la vidéo parce que croyez-moi, c'est loin d'être fini. Bon, ça y est, je viens pour vous parler un petit peu parce que il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi. Mais bon, comme c'est très compliqué, étant donné que j'ai quelqu'un qui est face à moi qui n'aide pas la situation forcément à ce que ça reste discret et que justement on puisse passer à autre chose rapidement, je vais du coup vous exprimer un petit peu mon ressenti. Bien sûr c'est compliqué, je vais pas vous cacher, même si je vais beaucoup mieux. D'ailleurs vous avez été nombreux à me dire que j'étais rayonnante, que j'étais bien, qu'on retrouvait la Carla d'avant, et franchement pour le coup je ne regrette pas la décision que j'ai prise, et encore moins quand je vois ce qui se passe là. L'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Savoir que Kevin, voilà, il est ce qu'il est, je dois composer avec, parce que malheureusement, nous n'avons pas une relation lambda, parce que tout simplement, nous sommes encore mariés, ce que j'espère plus pour très bientôt et très vite. Alors j'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points, mais par contre je pense qu'effectivement je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Pour ce qui est du coup de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr ça m'a affectée. Déjà premièrement parce que de me mêler dans ce genre d'histoire aussi sale, premièrement je n'en veux pas. Sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant, où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc voilà. Il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. C'est pas tracasser la tête. Il a été là où il connaissait. Voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc je suis ravie que de nouveau, il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Moi, comme vous le savez, je reprends ma vie en main et je suis très bien. Ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un petit peu ses stories d'hier. Donc je ne m'assimilerai absolument pas
à ce genre de femme, surtout que si elle ne me connaît pas moi j'ai appris à la connaître du coup, puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc bien sûr pour substance illicite. Voilà, donc qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Comme vous venez de l'entendre dans cette vidéo, elle revient donc sur le fait que c'est totalement fini avec Kevin, que c'est assez compliqué pour elle d'en parler parce qu'il n'aide pas avec son comportement et que de base, elle voulait que tout ceci reste privé, elle ne voulait pas prendre la parole, mais quand elle l'a fait, c'était littéralement pour démonter tout le monde. Elle a accusé Cynthia, elle a accusé Kevin, elle a démonté tout le monde. Elle a pris la parole une fois, mais elle a détruit tout le monde. Comme vous l'avez entendu, elle a hâte que le divorce se passe, donc oui, il y a bel et bien un divorce qui arrive. Elle dit que personne ne mérite de vivre ce genre d'humiliation public et qu'elle le souhaite absolument à personne. Par rapport à Cynthia, comme vous l'avez entendu, elle ne veut plus être mêlée à la télé, donc peut-être qu'elle arrête aussi ça. C'est pour ça que je voulais revenir aussi après la vidéo sur ce qu'elle a dit pour un peu décrypter, mais j'ai l'impression qu'elle va arrêter ce milieu parce qu'elle a quand même dit ce milieu. Et comme vous l'avez entendu, apparemment Kevin et Cynthia se seraient d'abord rencontrés à Paris avant de fricoter ensemble pendant une petite semaine, donc peut-être que ça ne date pas d'hier et que les blogueurs étaient vraiment au courant de quelque chose. Franchement, j'arrive pas à continuer parce que j'ai l'impression de vous avoir mis la story super longue, ça vous a saoulé. Est-ce que vous pouvez mettre pause et me dire si les stories de 2-3 minutes pour argumenter, mais dire ça vous saoule ou pas, parce que j'ai l'impression que ça peut être super long, mais moi en fait je les entends en boucle pour préparer mes scripts, donc c'est pour ça que je les connais par cœur, mais peut-être que quand on n'entend pas, ça passe plus vite. Donc j'aimerais bien que vous mettiez pause là 2 secondes et juste que vous me disiez dans les commentaires si ça vous dérange les vidéos qui durent un peu plus de 2 minutes à l'intérieur de l'émission. Voilà, merci. Je suis désolé, je suis un peu gêné, mais on l'a construit ensemble. Pour en revenir à tout ça, Belle a aussi décidé de piquer en story en mettant un TikTok assez drôle, haha ho ho. Encore une fois, elle a décidé de piquer en disant est-ce que je l'avais dit, est-ce que je l'avais dit, est-ce que je l'avais dit, bah oui je l'avais dit. Mayamotivi a aussi fait une spéculation que j'ai trouvée très intéressante. Elle dira Bad Funny TV, vous avez dévoilé que Kevin et Carla avaient un pacte ensemble. Je vous ai fait un réel là-dessus d'ailleurs. La story de Carla confirme que Kevin est resté avec Carla déjà parce qu'il était radin et que par pur intérêt, non pas par amour comme certains le disent. Quand on écoute entre les lignes, Carla aurait souhaité que tout reste privé entre eux. Kevin avait le droit de la tromper sans que ça se sache. Ce soir, elle a pris la parole car elle n'en pouvait plus des humiliations. Donc si on suit le raisonnement de Mayamotivi, déjà c'est vrai que je l'ai oublié de le mentionner, mais comme vous l'avez entendu dans la story de Carla, si vous avez écouté, apparemment c'est elle qui gérait un peu les cartes, l'argent, etc. Ça en soi, ils font un peu ce qu'ils veulent dans le couple, mais c'est vrai que du coup c'est énormément critiqué de manière virulente sur les réseaux sociaux, mais également le fait de ce pacte, parce qu'apparemment Carla, vu qu'elle voulait tout garder pour elle, peut-être que lui aurait eu le droit de la tromper, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, moi mon avis n'a pas vraiment changé par rapport à ça. Je suis bel et bien content pour elle qu'elle ait décidé de tège cette relation et de passer à autre chose dans sa vie. Kevin a aussi posté une story dans la nuit suite aux révélations de Carla. Il a mis cette story avec l'affiche du film Miskina en disant je vais mettre ça sur Prime Video Sport, est-ce que c'est bien? Ça a été énormément critiqué parce que beaucoup de gens disent que il parle de Carla et qu'il la pique. Je prends mon ordi, mais quand on peut lire le synopsis du film, Miskina c'est l'histoire de Farah, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec. Quand ta grand-mère, ta mère et ta sœur sont sur tes côtes H24, c'est qu'il est temps de se réveiller, de faire des choix. Entre son meilleur pote qui est peut-être l'homme de sa vie et son nouveau gars un peu perché qui tombe amoureux d'elle, entre ménager sa mère encore bloquée sur le passé et renouer les liens avec son père, entre se voiler constamment la face et enfin affronter la vérité. Donc le synopsis pour moi, il décrit pas trop Carla, je voulais quand même vous le lire, mais par contre l'image en fait, je suis désolé, mais on dirait vraiment qu'il cherche à piquer Carla. Miskina, la pauvre, oui ça y est, elle a été trompée, haha, elle est toute seule, elle est triste, elle pleure. Pourquoi mettre ça maintenant, tu vois? Je trouve ça tellement triste. Et en plus, franchement, je trouve ça extrêmement gênant. Enfin, tu peux pas faire ça après tout ce que tu as fait. Et j'espère sincèrement que c'était juste pour regarder le film. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas. Et j'attends évidemment vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de vous balancer pour le dossier Carla Kevin, parce que j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, je reste à l'affût de tout ça encore et encore. Donc, si jamais il sort des trucs ou quoi que ce soit, je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas. Finalement, suite à mon tournage, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, on a pu remarquer le soutien de Maeva Martinez via les stories de Mayamotivi. Elle dira, un peu culotté, non lui il est culotté, il faut pas retourner la situation pour le coup. C'est un quiproquo qu'il s'est passé avec Mayamotivi, mais tout ça pour vous dire que Maeva Martinez soutient publiquement Carla. Cynthia et Kevin ont également réagi à plusieurs reprises. Kevin a posté une story disant qu'il allait en parler un peu plus tard, je vous laisse écouter. Petit rendez-vous aujourd'hui et je m'exprimerai ce soir pour tout ce qui est dit un petit peu. J'aime pas faire ça parce que bon, vous savez que je suis un petit polémique, c'est pas mon délire, mais je vais être obligé de le faire. Donc voilà, ce soir, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. Il a finalement bel et bien pris la parole un peu plus tard dans la soirée. Je vous laisse écouter ces stories que je vous ai condensées. Cynthia et moi, nous ne sommes pas ensemble. Le téléphone il a coupé, du coup je continue. Donc quand tu décides de quitter quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas garder cette personne auprès de toi. Quand tu quittes une personne, ça veut dire que tu lui laisses vivre sa vie.
On a un enfant ensemble, je pense qu'on a vécu des choses magnifiques. On a un enfant ensemble, si apparemment je suis une barre de fer, bon, ça au pire c'est pas le style de truc qui me touche. Pour en revenir à tout ça, avec Carla, donc on est en train d'entamer une procédure de divorce. Alors, je pense que c'est la meilleure chose, que ce soit pour elle comme pour moi. Apparemment elle est très heureuse, apparemment ça se passe super bien, mais qu'elle continue comme ça. Moi c'est que ça m'inquiète un petit peu de la voir comme ça, parce que je me dis qu'il faut vraiment pas être bien pour faire ce genre de vidéo. Mais bon, après c'est la vie et c'est comme ça. Pour terminer, il postera ce message. Encore une fois, je trouve ça vraiment nul avec tout ce qu'on a vécu de parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes parents d'une petite fille exceptionnelle et je pense pas que ce soit la meilleure solution. Ma seule priorité, c'est notre fille qui mérite pas de voir ses parents se déchirer bêtement sur les réseaux sociaux. Du côté de Cynthia, on a eu deux choses. Premièrement, une story avec une citation qui a été prise comme pic pour Carla. Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec. Celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde. Puis ensuite, elle a mis un TikTok de 2 minutes que je vous ai condensé avec les informations les plus pertinentes. Je vous laisse écouter. Je ne suis pas en couple avec Kevin, d'accord? Kevin, je l'ai croisé par hasard à l'hôtel parce que déjà l'hôtel appartient à un pote à moi et deuxièmement parce qu'on a des amis en commun. Je ne savais même pas que cette personne allait être dans l'hôtel. L'a appelé pour lui dire que j'ai été virée, etc. et tout. On en parle de tes antécédents avec la production parce que j'ai peur, parce que cette fille me fait peur. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, je vous donne votre droit de réponse. Moi, je pense aussi que j'ai le mien, que ça me dérange pas non plus de m'exprimer sur cette situation parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Oubliez pas que je suis célibataire et que je fais ce que je veux. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de vous faire des plans sur la comète. Mais même moi, ça me fait rire. Je rigole derrière mon téléphone. Je me dis, mais c'est des malades, c'est des tarés. Comme vous l'avez entendu, elle a mis la musique de Harry Potter en fond et a cité Carla en disant qu'elle lui faisait peur. Je trouve que ce sont des mots et des actions qui sont très piquantes et franchement très sales et je trouve pas ça vraiment good karma. Très piquant par rapport à la sorcellerie et ça a fait réagir beaucoup de gens, vous allez voir. Elle avait d'ailleurs redirigé ce TikTok via Instagram en mettant cette story. Bon, avec tout ce qui sort sur les réseaux, j'ai décidé de m'exprimer une bonne fois pour toutes sur ces rumeurs absurdes voire infondées. Au point où on en est. Je précise que faire de la pub pour son TikTok a été très mal vu parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la monétisation TikTok a changé et elle compte en fonction des vues. Et vu l'ampleur de ce scandale, il était évident que beaucoup de gens allaient aller regarder, donc pourquoi poster ça là-bas? Maïsan a aussi pris la parole suite au message de Cynthia en expliquant qu'il faudrait lâcher Carla avec la sorcellerie, sachant que ça date d'il y a maintenant 7 ans. Je vous laisse écouter. Alors une idée de start-up de fou, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai envie d'ouvrir une agence de répartie pour influenceurs. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a une vanne disponible pour toute la télé-réalité, c'est la musique d'Harry Potter. Ça fait 7 ans quand même. Sur 50 candidats de télé-réalité, vous avez trouvé qu'une blague. Soyez innovants par pitié, parce que c'est plus marrant en fait, à un moment donné. Je vous écris, moi, les blagues, la répartie, que ce soit un peu vivant. Personnellement, encore une fois, je trouve qu'elle a raison et qu'il faudrait lâcher Carla avec ça, surtout en ce moment. Finalement, Cynthia se sera fait tellement tacler par rapport à ses pics qu'elle a repris la parole. Je vous laisse écouter. Vous me dites, ouais, c'est petit de la tacler sur la sorcellerie, t'as pas d'autre chose, nani, nana. Mais elle m'a taclé sur quoi? C'est facile alors de me tacler sur ça? Un truc auquel je m'exprime pas et un truc qui ne regarde personne. Franchement, la vérité, pourquoi parler de moi? Pourquoi dire que je suis une vicieuse? Son mec, c'est Kevin. Son ex-mari, c'est Kevin. Son ex, je sais pas, je m'en fous. C'est sa vie. De mon avis, elle bafouille un peu, elle ose quand même dire qu'il ne faut pas aller se mêler de ce qui ne regarde pas, soit exactement ce qu'elle fait en piquant avec le fameux dossier sorcellerie. Un peu plus tard dans la soirée, une story de ce blogueur montrerait que Cynthia se sentirait mal par rapport à ses actions et qu'elle serait un peu malheureuse parce qu'elle ne voulait absolument pas blesser Carla. Je pense qu'une fois que tout le mal a été fait, c'est un peu facile, même si c'est toujours bien de reconnaître ses erreurs, mais je souligne qu'elle ne l'a pas fait publiquement. Pour le moment, c'est tout pour ça. S'il se passe de nouvelles choses, on en parlera ce lundi dans les actualités du week-end, ma nouvelle, entre guillemets, série dérivée de STT où on regroupe 2-3 grosses actus qui se sont passées entre mon tournage de Mix the Tea et sa sortie ce dimanche. Je suis content parce qu'on a enfin fini les sujets extrêmement lourds. On va pouvoir passer à la découverte de la semaine. La découverte de la semaine, c'est le démarrage du cross et les avis qu'il y a eu par rapport à ça. Depuis lundi, en effet, la nouvelle émission du cross a débarqué sur W9. Je voulais un peu vous présenter l'émission. Ma vidéo sur les dessous est normalement sortie ce vendredi, donc il y a 2 jours. N'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Pour revenir un peu sur le concept, la famille s'agrandit parce qu'avant, on avait les Marseillais et le reste du monde. Mais maintenant, on a ce reboot avec l'équipe des motivés, donc les ch'tis. On pourra retrouver Julien Tanti,
Océane, Greg, Victoria, Maëva, Nicolas, Nicolo, Vivian et Marois, mais aussi Christopher, donc qui va former sa nouvelle famille, la famille des ch'tis qui se nomme Les Motivés, un nom qui est extrêmement critiqué. Comme d'habitude, des épreuves, des points à gagner, etc. Les seules nouveautés cette année est la 3e équipe, mais aussi le fait qu'apparemment les chefs pourront changer. Donc d'après ce que j'ai compris, les chefs vont changer et c'est un des points qui fait tenir les téléspectateurs parce que Nicolo a dit haut et fort qu'il voulait virer Nicolas Lodina et prendre sa place de chef. À côté de ça, il y a aussi énormément de critiques parce que en fait, ils disent que Les Motivés, c'est une équipe qui est littéralement cliché du Nord, qu'ils sont là pour qu'on se moque d'eux. Et je suis désolé, mais c'est vrai qu'on dirait un peu. Dans le sens où les seules séquences qu'on voit d'eux, c'est quand ils sont en train de faire un peu les pitres ou de rigoler trop fort ou un truc du genre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est des personnes qui ont du potentiel et moi je les trouve extrêmement attachants. Mais je pense qu'ils vont être vraiment moqués pendant toute la télé-réalité. Tout simplement parce que on dirait que la production cherche vraiment à faire ça et à les mettre en avant de manière à ce qu'ils soient moqués. Regardez quelques extraits avant de passer à la suite. Mon rêve, c'est de switcher dans le reste du monde parce que franchement, j'ai mon mec. J'ai mes 2 copines, Clarisse et Kayla. Et moi, les Marseillais, toutes les précédentes aventures, je suis toujours la première à déblayer. Il y a un moment donné, c'est normal que je sente pas trop l'esprit famille entre les Marseillais et moi. Avant de passer à la suite également, est-ce que vous comptez regarder parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plus de 500 000 téléspectateurs sur les 2-3 premiers épisodes, ce qui est un très bon lancement, mais bon, à voir si ça va durer dans le temps ou si ça va redescendre. Et quand je dis très bon lancement, je parle pour cette époque maintenant parce qu'avant les audiences étaient évidemment beaucoup plus grandes, mais là c'est vrai que c'est quand même un assez bon lancement comparé aux autres téléréalités qu'on peut retrouver sur les chaînes télé. Mais je voulais aussi vous lire quelques tweets et réagir avec vous. On pouvait lire, Eva nous a offert le meilleur moment de l'épisode en rembarrant Christopher aussi violemment. J'ai vraiment adoré parce qu'en effet Christopher a décidé de se rapprocher d'une nouvelle candidate, Eva, et quand ça a été le cas, elle a littéralement mis les barres sur les T et les points sur les I très rapidement en faisant comprendre à Christopher que c'était pas du tout son style. On pouvait aussi lire, donc on a eu le droit à seulement 3 jours de répit sur la Guénab sur nos écrans en rapport avec les 50 parce que c'est vrai que Maëva fait toutes les émissions et du coup on la voit partout et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps sans elle en fait, 3 jours. Il y a aussi Kayla qui fait énormément rire parce qu'elle a dit je suis Kayla Queen, je suis la meilleure de mon équipe et lors d'une épreuve elle s'est littéralement ramassée sur une sorte de truc en plastique glissant où elle devait courir avec des verres et c'était très drôle et moi j'ai hâte de découvrir Kayla dans cette télé-réalité parce que je pense que c'est un personnage qui va être très attachant. Pour illustrer les propos que je vous ai dit d'après ce que je pense de ce que la production va faire de cette émission, si on devait résumer en une seule image le cross, on voit le RDM, les Marseillais qui sont des dragons très vénères et les Motivés qui est un dragon un peu plus foufou je vais dire. Nicolo qui veut le pouvoir et virer Nicolas, c'est vraiment le seul argument pour suivre cette saison. La seule chose qui m'intéresse c'est le moment où Nicolo fait sauter Nicolas et c'est vrai que c'est quelque chose qui va énormément revenir, le combat entre Nicolo et Nicolas. Et enfin, avant je comprenais pas Océane quand elle parlait, mais ça c'était avant Christopher pour vous montrer que encore une fois on dirait que ça va être cherché à être moqué. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission qui a été extrêmement longue comme je peux le voir à l'écran. Je vais donc l'arrêter ici. Je vous laisserai me donner vos avis par rapport à toutes les actualités dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de commenter avec le hashtag MTT, de liker en masse, c'est comme ça que l'émission peut grandir. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur tous les réseaux et encore une fois le serveur Discord est toujours ouvert si jamais vous voulez continuer de papoter tes actualités en temps et en heure avec moi et avec la communauté. Tout est dans la barre d'infos. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de me suivre et de me laisser votre confiance pour vous raconter les actualités du moment télé hors télé. J'espère que l'émission n'a pas été très lourde. Je vous dis à demain pour le nouvel épisode de Spill the Tea. Je vous aime très fort et n'oubliez pas de me taguer tout au long de la semaine sur les actualités que vous trouvez pour que je les traite dans le top actu de la semaine prochaine. Je vous aime d'amour et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mix the Tea. Bye guys!